Bonjour, je suis Cryptolyse. On va parler aujourd'hui de XRP, donc la monnaie de Ripple. Alors, Ripple, c'est une blockchain qui est spécialisée dans les transferts monétaires et notamment le transfert d'argent. Et en l'occurrence, ils ont apporté des solutions concrètes sur comment transférer de l'argent avec des paiements quand même qui sont très forts, une façon de gestion qui est quand même très unifiée et une mise au dépôt. Enfin, il y a plein de fonctionnalités qui existent avec Ripple. Donc, c'est qu'il y a une société qui est là vraiment pour transférer de l'argent. Avant d'aller plus loin, ce qu'il faut comprendre, c'est que Ripple, est en procès avec la SEC. SEC qui est un institut de, conformité financière, américain et qui vérifie justement est-ce que, le XRP, quel est le statut de l'XRP? Et donc ça fait depuis un certain temps qu'ils sont en conflit et vous allez le voir, ça se voit au niveau du graphique et là, je viens de vous faire en fait une petite update, à voir un petit peu où on en était. À l'heure actuelle, on était, voilà, Ripple justement ne se laissait pas faire et contre-attaquer régulièrement sur, les notions fondamentales de leur token et l'utilité de leur token. Et voilà un petit peu les news où on en est et surtout les différentes dates. On voit que, il va falloir suivre le 17 février, le 25 et le 28, à savoir que ce sont des dates importantes sur lesquelles on pourra avoir des révélations et qui pourraient influencer sur le prix. Ça, c'est un extrait que j'ai effectué du tweet de, Jameski, Phelan. Je vous invite à aller regarder le tweet parce que du coup, il y a toute une partie explicative sur la partie basse, que je vous laisse faire. L'important, c'est de comprendre que, le dénouement est proche. Voilà, le dénouement est proche. On est en train de statuer sur un certain nombre de choses. Globalement, je pense que début mars, on devrait avoir un début de retour, favorable ou négatif par rapport à Ripple et XRP et que, on a appris que le juge, dont, le juge Torres, qui, a décidé de ressortir, enfin de déceler en fait 3 documents. Et ce qui est important de comprendre, c'est que il y a une volonté du juge à sortir, de la notion de seal, tous les documents qui sont, sortis, donc de porter le débat un petit peu plus loin. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas, le moment justement ou est-ce que, Ripple ne serait pas, l'opportunité de régler un certain nombre, d'éléments, caractéristiques, en tout cas porter la réflexion, de la législation autour, des cryptomonnaies, sur un autre débat et en tout cas aller plus loin dans le débat de la législation, pardon. Et est-ce que ce serait pas justement l'occasion de se servir de cet, échange, étant donné qu'en plus Ripple ne se laisse pas faire, donne du fil à retordre à la SEC et c'est quand même très, très rare. D'ordre général, la SEC impose et là, on voit quand même que Ripple ne se laisse pas faire et a en plus de bons arguments donc bon, voilà. En l'occurrence, est-ce que ça ne ferait pas tourner justement un petit peu la balance, en faveur des cryptomonnaies, dans une régularisation qui est en cours, qu'on connaît, qui est en cours, aux USA et on sait que Joe Biden a, commencé à récupérer un certain nombre d'acteurs pour pouvoir travailler dessus. On sait que ça va arriver sous peu et est-ce que justement, le l'issue de ce procès entre la SEC et Ripple ne va pas influencer un petit peu ça ou en tout cas influencerait dans le bon sens si jamais, Ripple arrive à gagner justement ce procès. En tout cas, on l'espère, tous. Au niveau de l'analyse technique, petit rappel avant, je ne suis pas conseiller financier, je vous présente tout simplement mes analyses personnelles, mon point de vue. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, de votre côté tant que tout est construit et que, en l'occurrence, on accepte le point de vue des autres. Alors, au niveau de XRP, au niveau de l'analyse technique pure, on a eu, toute une période, plus ou moins d'accumulation qui s'est effectuée, jusqu'à, fin 2020 où on a eu une accélération du cours, donc fin 2020 et début 2021, une grosse accélération qui est conforme à ce qu'on peut retrouver dans toutes les autres, cryptomonnaies et on voit que cette accélération s'est terminée par une schématique de Wyckoff de distribution, donc avec un BC, donc un Buy Clean Max, un Automatic Rally, un ST, et ensuite une descente. On est en train de faire cette descente, elle n'est pas terminée. On est en train de valider un saut. Qu'est-ce qu'on attend après le saut? On attend globalement quelque chose qui est une prise du BC, donc une prise des liquidités du BC par un UT.
d'accord? Et ça validera en fait la distribution générale. Et une fois qu'on aura fait l'UT, potentiellement on peut faire l'UTAD, ou sinon on descendra tout simplement. Donc là, c'est un peu l'évolution technique qu'on attend par rapport à ça. Et on peut se poser la question, est-ce que le saut, donc cette descente, est terminée? En l'occurrence, je dirais non, étant donné qu'on a un niveau qui est le niveau de Fibonacci par rapport à la poussée qu'il y a eu, qui se trouve à 700, donc c'est le 786 qui se trouve à 0,5 et qui serait conforme à la création de liquidité qu'on a eu dans ces zones-là. D'accord? Ici, dans cette zone-là, on a eu un arrêt des forces vendeuses, donc un arrêt de la chute qui s'est validé par un SC, et on a eu un test de ce niveau-là, mais on n'a pas pris les liquidités là. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui sont positionnées ici pour pouvoir faire du long, d'accord? Pour pouvoir acheter. Donc là, on a une zone de liquidité qui est très très forte juste en dessous de ce niveau. D'autant plus qu'on a un gros point of interest qui se trouve ici, qui est un point of interest très très fort dans la schématique, et on a justement un attrait du prix dessus qui est justement important. Donc on pourrait voir très bien le prix qui va descendre, aller travailler en fait cette zone-là, nous faire une petite accumulation, une belle accumulation, prendre la liquidité de ce niveau-là, et ensuite partir pour aller faire lutter. Et valider justement ce saut et cette schématique de Wyckoff qui a été mise en place et qui est importante pour pouvoir la mise en place. De toute façon, là, on voit que même dans cette partie-là, on a même une distribution qui s'est mise en place. On a un BC, ARST, saut, UT, et hop, on est descendu. Donc là, on voit que Wyckoff marche bien en tout cas sur XRP, et donc on peut supposer qu'on va partir dans cette schématique-là. Une schématique qui pourrait d'ailleurs être validée par une grande vague 1 et une vague 2 avec un retracement de la vague 2 à 786 pour ensuite faire une vague 3 et potentiellement 4, 5 et un retracement en ABC. Donc quelque chose de beaucoup plus classique là-dessus. Après ça reste encore on n'a rien de validé de ce côté-là. Par contre, le fait qu'on va aller chercher les liquidités, là pour moi, on est dans quelque chose de tout à fait cohérent dans cette mise en place. D'ailleurs, si on regarde, je pense qu'on va avoir, hop, je vais faire une prolongation de cette première chute, donc de l'AR jusqu'au ST, pour voir un petit peu où nous amène le prix. Hop, on va réajuster proprement. Et on voit qu'on a un niveau à 272, donc qui est dans les 0,4. Donc on pourrait très bien avoir une extension qui va combler cet order block qui se trouve ici pour aller valider les 0,4. Donc on pourrait très bien trouver un XRP à acheter à 0,4 pour potentiellement se placer sur une remontée, un UT, donc un nouvel ATH qui pourrait nous donner donc du coup un potentiel conséquent. Hop, donc on pourrait avoir un x4 potentiellement avec plus si jamais on a une propension à un nouvel ATH fort et qu'on valide justement cette schématique d'Elliott, donc avec une vague 1, vague 2, vague 3, donc une schématique d'Elliott qui pourrait nous amener avec un XRP à 3,4 quasiment dollars, donc avec une belle marge de progression. Par contre, il est important de garder ces dates clés. La SEC va déterminer beaucoup de choses. La régulation qui est en train de se mettre en place, notamment aux USA, va déterminer aussi beaucoup de choses. Donc il faut suivre tous ces éléments-là, fondamentaux, pour pouvoir valider ou invalider ce que la technique nous dit. Mais en tout cas, on va arriver bientôt dans une zone intéressante pour XRP. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.